Comment ne pas payer d'impôt sur la plus-value immobilière? On a déjà fait une vidéo pour expliquer le fonctionnement de la fiscalité sur les plus-values immobilières, et maintenant on va s'intéresser aux situations dans lesquelles on est tout simplement exonéré. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'intéresser à l'exonération la plus connue, qui est l'exonération pour la résidence principale. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais quand on vend sa résidence principale, on est exonéré d'impôt sur la plus-value. Pour autant, cette exonération n'est pas si simple et il existe des situations dans lesquelles on peut se poser quelques questions. Par exemple, si ma résidence principale a un double usage. Une partie sert à me loger et l'autre partie sert à mon activité professionnelle par exemple. Dans ce cas, en cas de vente, je n'aurai pas le droit à l'exonération sur la totalité du bien, mais uniquement au prorata de la surface qui sert à mon logement. Deuxième question qui peut se poser, c'est combien de temps est-ce que j'ai entre mon déménagement et la vente de la résidence principale pour pouvoir être exonéré. Ici, il y a deux informations importantes à retenir. La première, c'est que je ne dois pas mettre le bien en location pendant la période où je cherche à le vendre. Et deuxième point, quel délai est-ce que j'ai pour vendre le bien? Eh bien, il n'existe pas de durée légale et le bien doit être vendu dans un délai raisonnable après le départ du logement. Si cette vente met un petit peu de temps, il faudra être en mesure de prouver qu'on a réellement essayé de vendre le bien pendant toute la durée après le départ du logement. Dans les prochaines vidéos, on abordera d'autres situations dans lesquelles on peut être exonéré de plus-value immobilière. Abonne-toi pour ne pas les manquer.